Notre lait est vendu par Sodial pour C'est qui le patron. Il sera transformé en beurre à l'usine de Clermont-Ferrand. Donc l'exploitation est en agriculture bio, certifiée bio depuis le printemps 2021. Le passage au bio ça a été une transition importante pour l'exploitation. On s'y retrouve plus dans notre façon de voir les choses et notre façon d'exploiter tout simplement. Ouais. C'est un enjeu important parce que il faut garantir des revenus bien sûr, mais il faut surtout bien vivre ce qu'on fait. Et quand on n'est pas satisfait par son travail, on n'est pas content et ça ne marche pas bien. Et c'est vrai que faire du bio, c'est pour nous, dans notre philosophie, c'est très intéressant. Satisfaisant. C'est satisfaisant. Oui. C'est Sodial qui nous a proposé d'adhérer à ce cahier des charges quand on a commencé la conversion à l'agriculture biologique. Nous, on ne connaissait pas la démarche. Et là, c'était vraiment passionnant parce qu'on savait déjà que notre production intéressait des acheteurs, que ça partait vraiment vers une filière bio. Et en retour, on nous accompagnait de façon très positive afin qu'on réussisse. Et ça, dans l'agriculture, on l'a un peu perdu de vue parce qu'on a toujours l'impression de quémander, de ne pas s'en sortir, de râler après les prix. Et là, c'est au contraire, on vient nous dire qu'on nous aide et qu'on s'occupe de nous ou qu'on intéresse une filière. Et ça, c'est vraiment bien. C'est qui le patron? C'est une initiative avant d'être même une marque, une société. C'est une espèce de cri un peu du cœur à un moment donné de consommateurs que nous sommes tous. On s'est rassemblés, on s'est dit mais on apprend en achetant notre lait que cet argent qu'on dépense ne permet pas au producteur de vivre de son métier. C'est-à-dire que notre argent était associé au fait qu'il y avait quelqu'un en détresse à l'autre bout qui bosse 7 jours sur 7 et qui ne vit pas de son métier. Alors on a demandé aux grandes marques de changer. Ça, pour nous, faites un lait qui aide les producteurs. Elles n'ont pas voulu et c'est comme ça qu'on s'est dit on va faire notre marque à nous. La marque des consommateurs qui soutient les producteurs. On crée les cahiers des charges, on paye toujours au juste prix des producteurs et on va vérifier, c'est très important que les yeux dans les yeux, les producteurs gagnent vraiment ces centimes qu'on a rajoutés. Alors, le lait n'est pas passé à 4 €, c'est 99 centimes et là, tout le monde est gagnant. Le beurre bio, c'est une belle histoire parce que au moment où on a fait le questionnaire, il y avait une question, est-ce qu'on ne rajouterait pas sur chaque plaquette quelques centimes pour aider les producteurs en conversion? C'est-à-dire que pour devenir bio, il y a 2 années pour les producteurs où ils ont toutes les contraintes du bio, et elles sont importantes, sans avoir la rémunération du bio. Alors ça décourage parfois des gens, ça les met en difficulté. Mais on s'est dit on va rajouter des centimes. On pouvait le faire entre 1 centime ou d'ailleurs 0 centime, vous pouvez dire non, je ne rajoute pas, et 20 centimes. 15 centimes ont été votés, rajoutés sur chaque plaquette au niveau du prix, qui est ensuite allé vers les producteurs en conversion. Toute la grande distribution nous a dit « mais vous ne vendrez pas de beurre, vous êtes en train de rajouter des centimes sur un produit alors qu'il n'en a pas besoin finalement de ces centimes, il pourrait s'en passer volontiers. » Oui, mais à la fois, en rajoutant 15 centimes par plaquette, il prépare le bio de demain, il prépare le bio des enfants. Nous, c'était un argument qui nous paraissait très important. Le beurre arrive en rayon, avec des prévisions un peu négatives des observateurs extérieurs. Et là, la magie a opéré. Des millions de plaquettes vendues très rapidement. Et en 18 mois, il est devenu le beurre bio le plus vendu de France. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Pas de pub à la télé, pas de commerciaux dans les magasins. Un peu cette envie de consommateurs de consommer un produit qui crée de la valeur pour le producteur, mais qui va aider d'autres producteurs à devenir bio. C'est une très belle histoire, ça a cartonné, c'est un succès qui grandit de plus en plus. Eh bien, je sais que vous avez une affection particulière pour les producteurs du Cantal, hein, je le sais bien. Et ils font un boulot absolument génial et c'est vrai que ce serait intéressant d'ailleurs de savoir si ça les a aidés. Donc on est en bio, totalement bio depuis ce printemps. On est rentré en conversion en 2019. Et donc on a eu la bonne surprise de découvrir que Sodial produisait votre beurre
Et donc on a pu adhérer au cahier des charges et bénéficier des aides à la conversion à travers la production du beurre C'est qui le patron. Mais ça fait plaisir. Donc ça vous a aidé concrètement. Qu'est-ce que vous avez pu faire d'ailleurs? Parce que c'est une question qu'on me pose à chaque fois. On a des informations, mais ça a permis quoi ce soutien pendant les 2 ans? Alors ça a permis, c'est un petit peu global sur l'exploitation, mais ça a permis d'assurer la pérennité de l'exploitation puisqu'on a pu envisager l'installation de Nicolas qui est sur l'exploitation depuis le 1er janvier. Il a pris la suite de son père qui est à la retraite maintenant. Et je pense que sans cette aide, on aurait peut-être plus de mal à engager les revenus nécessaires et engager des démarches et à être plus confiant vers l'avenir. Parce que là, ça concrétise vraiment la différence économique qu'apporte la production bio. Ouais, merci pour le témoignage parce que c'est tout ce qu'on rêve nous d'entendre quand on fait l'initiative. Mais au-delà de nous, c'est tous ceux qui ont voté pour le questionnaire. On est des milliers partout en France en tant que consommateurs à faire notre petite part là. Mais ça, on le sent puisque quand on en parle autour de nous, que ce soit les amis, la famille, le voisinage, quand on leur explique la démarche du beurre C'est qui le patron, ils vont tous acheter le beurre C'est qui le patron. Ah oui. C'est si bien qu'on n'en trouve pas forcément dans nos grandes surfaces parce que ça part vite. Ça part vite, ouais. Des producteurs connectés à des consommateurs avec autre chose que la boussole du prix, ça peut faire des succès finalement. C'est sûr. La morale de l'histoire. Surtout que c'est pas une multinationale qui a eu l'initiative et l'idée, donc c'est encore mieux. C'est peut-être pas un hasard. Vous avez eu une idée géniale, en tout cas. Quand on a un coup de fil comme celui-là, on est payé de tous nos efforts 100 fois. Ça ressemble à une belle aventure humaine. En tout cas, moi je trouve que nous c'est notre travail, mais ça fait plaisir d'entendre ces mots et de voir que tout le monde voit de l'avenir dans ce projet-là. Ouais. Moi j'avais regardé des vidéos, un petit peu des interviews, et ça confirme vraiment l'état d'esprit de ce projet, de l'idée, et ça peut que durer, je pense. Dans le contexte actuel, ça peut que durer. Il y a de l'avenir à créer de la valeur et à partager de la valeur. Moi, j'en suis sûr.